Saviez-vous qu'un homme de 71 ans est décédé dans son sommeil la nuit dernière? Sa famille était sous le choc. Il semblait en parfaite santé la veille. Pas de problème de santé majeur, juste une soirée ordinaire comme les autres. Mais le lendemain matin, il ne s'est jamais réveillé. Que s'est-il passé? Cela aurait-il pu être évité? La vérité, c'est qu'après 70 ans, certaines habitudes au coucher peuvent mettre votre santé en danger sans que vous ne vous en rendiez compte. Ces habitudes augmentent les risques de problèmes graves comme les AVC, les crises cardiaques et même la mort subite. Et le pire dans tout ça, la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils commettent ces erreurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 habitudes nocturnes à éviter absolument après 70 ans. Ces petites routines, qui semblent inoffensives, peuvent avoir un impact profond sur votre santé et votre longévité. Certaines d'entre elles pourraient vous surprendre, tandis que d'autres sont peut-être des choses que vous faites depuis des années sans y réfléchir. À la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances nécessaires pour protéger votre santé, améliorer votre sommeil et vous réveiller chaque matin plus fort et en meilleure forme. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière habitude est celle que la plupart des seniors font chaque nuit sans le savoir, et elle pourrait les mettre en grave danger. Vous découvrirez également ce que vous pouvez faire à la place pour garantir un sommeil plus sûr et plus sain. Commençons. Habitude numéro 1. Manger des repas lourds trop tard le soir. L'une des habitudes nocturnes les plus courantes, mais aussi les plus dangereuses après 70 ans, est de manger des repas lourds juste avant d'aller se coucher. Vous pensez peut-être que c'est inoffensif. Peut-être que vous le faites depuis des années sans aucun problème. Mais avec l'âge, notre corps ne traite plus les aliments de la même manière qu'avant. Ce que vous mangez avant de dormir et surtout à quelle heure peut avoir un impact significatif sur la qualité de votre sommeil, votre santé cardiaque et même vos risques de complications nocturnes soudaines. Quand vous étiez plus jeune, il était probablement facile de manger un gros dîner tard dans la soirée et de dormir sans problème. Mais maintenant, après 70 ans, votre métabolisme ralentit, votre système digestif devient moins efficace et il faut plus de temps à votre corps pour digérer les aliments. Cela peut entraîner des reflux acides, un sommeil perturbé et même une augmentation de la pression artérielle, autant de facteurs liés à un risque accru de crise cardiaque et d'AVC pendant le sommeil. Si vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit avec des brûlures d'estomac, une sensation d'inconfort ou un rythme cardiaque accéléré, il y a de fortes chances que vos habitudes alimentaires tardives soient responsables. Voici ce qui se passe lorsque vous mangez un repas copieux juste avant d'aller au lit. Au lieu que votre corps se concentre sur un sommeil profond et réparateur, il est occupé à digérer. Votre estomac produit de l'acide. Vos intestins travaillent intensément et votre rythme cardiaque reste élevé alors qu'il devrait ralentir. Cela crée une réaction en chaîne dans votre corps qui vous maintient dans un état de sommeil léger et agité tout en augmentant le risque d'événements cardiovasculaires soudains. Prenons un exemple. Imaginez que vous appréciez une collation tardive, peut-être un plat de pâtes bien lourd ou un burger gras juste avant d'aller dormir. Vous pourriez vous sentir rassasié et satisfait au début, mais dès que vous vous allongez, votre corps lutte pour empêcher l'acide gastrique de remonter dans l'œsophage. Cela peut provoquer des brûlures d'estomac, des quintes de toux ou même des sensations d'étouffement qui vous réveillent brutalement. Avec le temps, un reflux acide chronique, également connu sous le nom de RGO, reflux gastro-œsophagien, peut affaiblir les muscles de votre gorge et vos voies respiratoires.
Cela augmente le risque d'aspiration pulmonaire, pneumonie par inhalation, une infection pulmonaire grave qui peut être mortelle pour les seniors. Pire encore, manger trop tard le soir peut provoquer des pics de glycémie. Si vous êtes diabétique ou à risque de développer cette maladie, cette habitude peut déséquilibrer vos niveaux de glucose et rendre plus difficile la régulation du sucre dans votre sang pendant la nuit. Les études montrent que les seniors qui mangent fréquemment tard le soir ont un risque accru de développer des troubles métaboliques contribuant aux maladies cardiaques. Que faire à la place? Essayez de terminer votre dernier repas au moins 3 à 4 heures avant d'aller au lit. Cela donne à votre corps suffisamment de temps pour digérer correctement avant que vous ne vous allongiez. Si vous avez besoin d'une collation avant le coucher, choisissez quelque chose de léger et facile à digérer, comme une poignée de noix, un petit fruit ou une tasse de tisane chaude. Ces choix peuvent réellement favoriser un meilleur sommeil, sans surcharger votre système digestif. Votre corps fonctionne différemment maintenant par rapport à il y a quelques décennies. En ajustant simplement vos horaires alimentaires, vous pouvez réduire considérablement vos risques de problèmes nocturnes graves, améliorer la qualité de votre sommeil et permettre à votre corps d'obtenir le repos dont il a vraiment besoin. Habitude numéro 2. Boire trop de liquide avant d'aller dormir. Beaucoup de gens pensent qu'il est toujours bon de rester bien hydraté. Et c'est vrai dans une certaine mesure. Mais boire trop de liquide, surtout juste avant d'aller se coucher, peut poser problème, en particulier après 70 ans. Si vous vous réveillez souvent plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, il est peut-être temps de revoir la quantité de liquide que vous consommez le soir. Mais ce n'est pas seulement une question d'inconfort ou d'interruption du sommeil. Cette habitude peut également augmenter vos risques de chute, de problèmes cardiaques et même de déclin cognitif à long terme. Voici pourquoi cela compte. Avec l'âge, votre vessie devient naturellement moins efficace pour retenir l'urine sur de longues périodes. Les muscles s'affaiblissent, vos reins continuent à filtrer les liquides pendant la nuit et votre corps devient plus sensible même à de petites quantités de liquide dans votre système. Cela signifie que si vous buvez un grand verre d'eau, du thé ou du jus avant d'aller dormir, vous serez beaucoup plus susceptible de vous réveiller au milieu de la nuit avec un besoin urgent d'aller aux toilettes. Et bien que cela puisse sembler être un simple désagrément, les conséquences peuvent être bien plus graves que vous ne le pensez. Imaginez ceci, il est tard dans la nuit et vous vous réveillez soudainement avec une vessie pleine. Vous essayez de sortir rapidement du lit, mais votre pression artérielle n'a pas eu le temps de s'ajuster. Cela peut provoquer ce qu'on appelle une hypotension orthostatique, une chute soudaine de la pression artérielle lorsque vous vous levez, ce qui peut entraîner des étourdissements, des vertiges et même des évanouissements. Malheureusement, c'est l'une des causes les plus courantes des chutes nocturnes chez les seniors. Une simple sortie aux toilettes peut se transformer en un accident grave, entraînant des fractures, des blessures à la tête ou pire encore. Mais ce n'est pas tout. Se lever fréquemment pour uriner, également connu sous le nom de nicturie, peut sérieusement perturber votre cycle de sommeil. Chaque fois que vous allumez une lumière ou bougez pour sortir du lit, votre cerveau est trompé en pensant qu'il est matin. Cela perturbe la production naturelle de mélatonine, l'hormone responsable du sommeil profond et réparateur. Avec le temps, une mauvaise qualité de sommeil affaiblit votre système immunitaire, augmente votre tension artérielle et peut même accélérer le déclin cognitif. Des études montrent que les seniors qui se réveillent fréquemment pendant la nuit ont un risque accru de développer des troubles comme la démence et d'autres problèmes liés à la mémoire en raison de perturbations prolongées du sommeil. Alors, quelle est la solution?
Au lieu d'éliminer complètement les liquides, essayez d'ajuster votre horaire d'hydratation. Buvez la majorité de vos liquides plus tôt dans la journée et réduisez progressivement votre consommation en fin d'après-midi. Si vous avez soif le soir, prenez quelques petites gorgées au lieu d'un grand verre entier. Évitez également les boissons contenant de la caféine comme le café ou le thé en fin d'après-midi, car elles agissent comme des diurétiques et augmentent la production d'urine, aggravant ainsi le problème. Une autre astuce, faites attention aux sources cachées de liquide dans votre alimentation. Les soupes, les fruits riches en eau, comme les pastèques, et même certains médicaments peuvent contribuer à une rétention excessive de liquide et augmenter vos chances de devoir vous lever pendant la nuit. En apportant ces petits ajustements intentionnels à vos habitudes quotidiennes, vous pouvez considérablement améliorer la qualité de votre sommeil, réduire vos risques de chute nocturne et soutenir votre santé globale à long terme. Habitude numéro 3. Dormir dans une chambre trop chaude. Une chambre chaude et confortable peut sembler idéale pour passer une bonne nuit. Mais si vous avez plus de 70 ans, garder votre chambre trop chaude peut mettre votre santé en danger sans même que vous ne le réalisiez. Beaucoup de seniors font l'erreur d'augmenter le thermostat ou d'utiliser des couvertures épaisses pour rester au chaud pendant la nuit. Mais en réalité, dormir dans une pièce trop chaude peut augmenter vos risques de problèmes cardiaques, provoquer une déshydratation et nuire à la qualité globale de votre sommeil. Avec l'âge, notre corps devient moins efficace pour réguler sa température interne. La capacité à transpirer et à libérer l'excès de chaleur diminue, ce qui rend plus facile pour la température corporelle d'augmenter pendant le sommeil. Lorsque votre corps surchauffe pendant la nuit, votre cœur doit travailler plus fort pour essayer de vous refroidir. Cela met une pression inutile sur votre système cardiovasculaire, un risque particulièrement dangereux pour les seniors souffrant déjà d'hypertension artérielle ou de problèmes circulatoires. Même une légère déshydratation causée par une chambre trop chaude peut rendre votre sang plus épais, augmentant ainsi les risques de caillots sanguins, d'attaques cardiaques ou d'AVC, des dangers graves pour les personnes âgées. Que faire alors? Les experts recommandent de garder votre chambre entre 16 degrés et 19 degrés K, 60-67 degrés, pour favoriser un sommeil optimal. Si cette température semble trop froide pour vous, optez pour des couvertures légères en coton respirant plutôt que des matériaux synthétiques lourds qui emprisonnent la chaleur. Vous pouvez également ouvrir légèrement une fenêtre ou utiliser un petit ventilateur pour maintenir l'air frais et en circulation dans la pièce. Non seulement cela aide à réguler la température corporelle pendant la nuit, mais cela améliore également la qualité globale de l'air dans votre chambre. Dormir dans une pièce fraîche favorise un sommeil profond et réparateur, essentiel pour consolider la mémoire, renforcer le système immunitaire et améliorer la santé globale. Les seniors qui dorment dans des environnements frais se réveillent souvent plus reposés et alertes, prêts à affronter leur journée. Habitude numéro 4. Dormir dans une mauvaise position. La plupart des gens ne réfléchissent pas à leur position de sommeil. Ils supposent que tant qu'ils sont confortables, tout va bien. Mais après 70 ans, la position dans laquelle vous dormez peut avoir un impact bien plus important sur votre santé que vous ne le pensez. Dormir dans une mauvaise position peut entraîner des problèmes respiratoires, une mauvaise circulation et même augmenter les risques d'insuffisance cardiaque ou d'AVC. Pourtant, beaucoup de seniors dorment chaque nuit dans des positions qui mettent inutilement leur corps sous pression. Voici pourquoi cela compte. Avec l'âge, votre corps subit des changements naturels dans le tonus musculaire, la fonction pulmonaire et la circulation sanguine.
Rester allongé dans une mauvaise position pendant plusieurs heures peut restreindre le flux d'air, réduire les niveaux d'oxygène et exercer une pression sur des vaisseaux sanguins clés, rendant plus difficile le bon fonctionnement du corps pendant le sommeil. Prenons un exemple. Dormir sur le dos peut sembler confortable, mais c'est en réalité l'une des positions les plus risquées pour les seniors. Lorsque vous êtes allongé sur le dos, la gravité fait que votre langue et les tissus mous de votre gorge se détendent et tombent vers l'arrière, bloquant partiellement vos voies respiratoires. Cela peut entraîner ce qu'on appelle l'apnée obstructive du sommeil, une condition où la respiration s'arrête temporairement pendant le sommeil. L'apnée du sommeil est souvent sous-diagnostiquée chez les seniors parce que beaucoup ne réalisent pas qu'ils en souffrent. Pourtant, elle peut augmenter considérablement les risques de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle et même d'arrêt cardiaque soudain. Même si vous n'avez pas d'apnée du sommeil, dormir sur le côté droit peut également poser problème. Des études montrent que cette position exerce une pression supplémentaire sur le cœur, rendant plus difficile la circulation sanguine efficace. Cela peut entraîner une accumulation de liquide dans les poumons ou les jambes au fil du temps, un symptôme courant de l'insuffisance cardiaque congestive. Alors, quelle est la meilleure position pour dormir après 70 ans? Les experts recommandent de dormir sur le côté gauche autant que possible. Cette position améliore la circulation sanguine, permet au cœur de pomper plus efficacement et aide même à prévenir les reflux acides chez les personnes sujettes aux brûlures d'estomac. Si vous avez du mal à rester sur le côté pendant toute la nuit, essayez d'utiliser un oreiller corporel pour soutenir votre posture ou placez un oreiller entre vos genoux pour maintenir l'alignement de votre colonne vertébrale, tout en réduisant la pression sur vos articulations. Pour ceux qui souffrent de douleurs articulaires ou de raideur musculaire au réveil, élever légèrement votre tête avec un oreiller ergonomique peut aider à garder vos voies respiratoires ouvertes, tout en réduisant les tensions sur vos épaules et votre cou. En modifiant simplement votre position de sommeil et en utilisant des accessoires adaptés, comme des oreillers ergonomiques ou corporels, vous pouvez améliorer considérablement votre qualité de sommeil, tout en réduisant les risques liés à la respiration ou à la circulation nocturne. Protégez vos nuits et votre santé. Nous avons couvert 4 habitudes nocturnes qui peuvent sembler inoffensives, mais qui peuvent réellement mettre votre santé en danger après 70 ans. La bonne nouvelle, ces risques ne sont pas irréversibles. En apportant quelques ajustements simples à votre routine nocturne, vous pouvez améliorer considérablement votre qualité de vie, réduire vos risques de complications graves et vous réveiller chaque matin avec énergie et vitalité. Prenez un moment pour réfléchir. Reconnaissez-vous certaines de ces habitudes dans votre propre routine? Vous réveillez-vous souvent fatigué ou agité? Peut-être avez-vous remarqué des interruptions fréquentes du sommeil ou des sensations d'inconfort nocturne. Quelle que soit votre situation actuelle, il n'est jamais trop tard pour faire des changements positifs. Essayez d'ajuster juste une seule habitude ce soir, que ce soit manger plus tôt, baisser le thermostat ou changer votre position de sommeil, et voyez comment cela affecte votre repos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous aimerions entendre vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous avec une chose importante que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'appliquer à votre vie quotidienne. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner pour ne manquer aucun contenu futur. Prenez soin de vous et passez une bonne nuit.